vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Mes chers amis, pardon, mes chers amis, j'aimerais porter un toast à notre charmante hôtesse. Je bois à votre santé, chère Marguerite. Vous, sans qui cette amicale réception aurait été aussi ennuyeuse qu'un banquet d'anciens combattants. L'embêtant, quand on invite un maire à dîner, c'est qu'il se croit obligé de remercier par un discours. Ah bah, s'il veut me remercier, il n'a qu'à m'accorder mon permis de construire. Et je profite de ce que nous sommes tous réunis dans l'intimité pour vous annoncer deux nouvelles. De très bonnes nouvelles. Votre demande de permis de construire, monsieur Boissier, et l'exonération de l'impôt local pour ta clinique, mon cher Pierre, ont été examinés avant-hier par le conseil municipal. Aux Vézinais et aux Vénésiciens. Aux Vénésistes. Aux Vézinais et à ses habitants. Ah, monsieur le maire. Ah, monsieur le maire. Mais, alors, C'est tout. c'est tout? Eh ben, c'est déjà pas mal, non? Monsieur avait parlé de deux bonnes nouvelles. Oui, ta clinique et le permis de construire de monsieur Boissier, ça fait deux, si je compte bien. Ben oui, mais... Oui, monsieur, ça a été voté, oui ou non? Le vote a été remis à une séance ultérieure, mais on tient le bon bout, tu peux me faire confiance. Bon, eh bien, vous pouvez servir le dessert, Rose. Impossible, ma Maggie. Impossible? Oh non, ne me dites pas que vous avez raté votre Charlotte au piment. Oh non, monsieur le maire, ça faisait une telle joie de... Pas de permis de construire, pas de dessert, ma Maggie. Enfin, Rose, monsieur le maire fait ce qu'il peut. Hein? Eh ben, il peut. Voyez-vous, ma chère Rose, Je ne suis pas votre chère Rose. On n'a pas gardé les chameaux ensemble, il me semble. voyez-vous, chère Madame Le Plouanec, tout maire que je sois, j'ai les mains liées. Comme Monsieur Georges et Monsieur Pierre, ils vous donnent les chèques pour la campagne électorale. Vous n'avez pas tellement les mains liées, hein? Rose, ce n'est pas la campagne que je finance, mais les œuvres sociales de la municipalité. Oh, je savais pas que les colleurs d'affiches, c'était tous des orphelins. Oui, eh ben moi j'en connais un qui va pas tarder à être orphelin. Qui ça, Monsieur Georges? Votre fils, si vous ne servez pas le dessert immédiatement. Ouais. Eh ben moi, je sais ce que je sais. C'est Ballotin et sa clique qui ont fait ajourner le vote. Évidemment. Ceux-là, s'ils me passent entre les mains un jour, je te jure que je les raterai pas. Oh, Pierre, et la déontologie médicale. Bon, on peut bien y faire une petite entorse de temps en temps, hein, ça fera pas de mal. Monsieur le maire est servi. Ah. Monsieur le maire, ça ne va pas? Si, très bien. Rose, allez voir s'il n'y a pas une fenêtre ouverte quelque part. Il n'y en a pas. Vous ne dérangez pas, c'est déjà fini. Mais non, c'est pas fini. Oh, je suis sûre que vous avez pris froid, hein. Oh mon Dieu! Mais il est brûlant! Mais ne reste pas planté là, t'en fais quelque chose! Tu sais, en automne, les virus se ramassent à la pelle. Oh là là, je suis sûre que c'est la grippe. Dites-moi, est-ce que vous vous êtes fait vacciner au moins? Non, j'ai horreur des piqûres. Non, je vous assure
Pierre, il faut que tu vaccines monsieur le maire immédiatement. Tu sais aussi bien que moi qu'à son âge, une grippe peut être fatale. Non, mais Maggie, je passe mes journées à enfoncer des aiguilles dans des chairs flasques, alors j'estime avoir le droit de passer la soirée tranquille, comme tout le monde. Bravo, bravo, bravo. Non-assistance à Edil en danger. Non. Oh, tu me déçois, Pierre. Non, mais vraiment. comment, mais il n'est pas plus en danger que moi. Si! Et il a de grosses responsabilités à assumer, lui. Ah bon, très bien, parce qu'un médecin n'a pas de grosses responsabilités, lui. hein. Oh, mais ça se remplace. Hein. Et au Vésinet, c'est pas ce qui manque. Mais nous n'avons qu'un monsieur le maire, n'est-ce pas? Et moi, contre les virus, je n'ai qu'un remède, l'alcool. Ah bah c'est ça. Fais-lui attraper une cirrhose, ce sera complet. Bah quoi, soigner le mal par le mal, c'est le principe du vaccin, non? Rose, Oui. allez chercher la trousse du docteur Bretteville, elle est dans le placard. Maggie, Oui, et pendant que tu y es, tu vas tous nous vacciner. Voilà. Maggie, il est presque minuit. Et alors? Pour le docteur Schweitzer aussi, il était minuit. Pierre. Voilà. Permettez. Très bien. Et maintenant, au travail. Quand faut y aller, hein? Par qui je commence? À vous l'honneur, monsieur le maire. Allez. Allez. Pierre, tu crois que c'est vraiment indispensable? Non, mais elle ne nous fichera pas la paix tant qu'on n'y sera pas tous passés. Alors autant en finir rapidement. Hein? Non, 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 baisse ton pantalon. Aïe! Au suivant. À toi, Georges. Et ma chérie, je suis pas malade, moi. Ah, mais justement, je tiens à te conserver en bonne santé. Allez. Rose, regardez devant vous. Aïe! Au suivant. Non. Ah, je m'en souviendrai, moi, de ce petit dîner amical et sympathique. Rose. Mme Maggie, je suis pas mère du Vésinet, moi. J'ai tout le temps d'être malade. Oui. Mais moi, j'ai pas l'intention de vous offrir un congé maladie. Allez. Au suivant. Mme Maggie, vacciner les gens contre leur gré, c'est porter une atteinte aux droits de l'homme. Oh, mais ne dites pas de bêtises, Rose. Quand vous verrez les autres tomber comme des mouches cet hiver, eh ben, vous me remercierez. Ouais. Aïe. Bon, eh ben, à moi maintenant, hein? Cruchon. Cruchon. Pas un cri, pas une plainte. Votre femme a des nerfs boissiers, monsieur Dacier. Des nerfs boissiers. Oui, oui, j'ai compris, oui. Elle a surtout une santé de fer, je vois pas pourquoi elle se fait vacciner. Et voilà! Eh ben, c'était pas une affaire d'État, hein? Et maintenant, nous voilà tous immunisés contre le méchant virus. Ah! N'est-ce pas, monsieur le maire? Oui, oui, entre, Georges. Alors, tu voulais me voir? Oui, oui. Comment ça va? Ça va. Ah bon, ça va. Oui, oui, ça va. Et Maggie, ça va? Oh, en pleine forme, comme d'habitude. Et Rose, tu l'as vue ce matin? Oui, Et ça allait? oui, ça va. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Pierre? T'as l'air bizarre. T'es sûr que toi, ça va? Oui, moi, ça va. Ah bah alors si tout le monde va bien, je te laisse. Faut que je fasse un saut au magasin. Georges. Georges, je ne suis plus digne d'exercer la médecine. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai trahi le serment d'Hippocrate. Hein? Gratte. Quoi? Tu as tué un malade? Pire. Je vois pas ce qu'il peut y avoir de pire. J'ai empoisonné un bien portant. Je me suis trompé d'ampoule en faisant une injection. Je suis fini. Je suis fini. Et lui,
Il est fini? Qui, lui? Bah, le type à qui t'as injecté ton truc, là. Ah ben ça, c'est difficile à dire parce que on ne connaît pas les effets sur l'organisme humain. Bah alors, tout va bien. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, non? Tu crois? Bah voyons. Bon, alors ça... Ah ben tu peux pas savoir le plaisir que ça me fait d'entendre dire ça. Les amis sont là pour vous épauler quand on est dans le besoin. Ouais. Hein? Bon, qu'est-ce que c'est que ce produit? Bon, mais ça c'est difficile à dire aussi parce que, voilà, on hésite entre un médicament vétérinaire et une colarustine. C'est un truc qui a été saisi par les douaniers dans un camion bulgare à la frontière espagnole. Et le chauffeur est turc. Il était mort. Alors, on n'a pas pu lui demander ce que c'était, tu comprends? Mais comment c'est arrivé dans ta trousse? Ah bon, écoute, avant de rencontrer Hélène, tu sais, je me destinais à la recherche. Oui. J'ai gardé des contacts dans ce milieu. Oui. Alors, quand j'ai un moment à la clinique, de temps en temps, je fais des expériences sur des rats. Ah. Et qui a joué le rôle du rat? Ça aussi, c'est difficile à déterminer. Parce que j'ai le choix entre 4 personnes. T'en as piqué 4 avec ton truc? Non, une seule. Ah, mais je sais pas laquelle. C'est ça le problème. Tu comprends? Alors j'ai préféré t'en parler à toi parce que tu es le seul à avoir des nerfs assez solides pour encaisser un choc pareil. Qu'est-ce? Oh non. Oh non, Pierre. Tu veux pas dire que... Si, Georges. Si, hier soir, quand Maggie m'a demandé de vous vacciner. Tu peux pas savoir comme une ampoule peut ressembler à une autre ampoule quand on a bu un petit peu, Georges. En somme, l'un de nous 4 est condamné. Condamné, non. Condamné, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hein? Dis-toi-même. Hein? Et puis à si petite dose, il y a peu de chances pour que ce soit mortel. Seulement, si les symptômes se déclarent, là, il faudra agir vite. Mais quels symptômes? Bon, alors voilà. On ne les connaît pas. Parce qu'on ne connaît pas le vaccin. Mais ils disent qu'on peut s'attendre à des manifestations de nervosité ou à une altération du comportement. À toi de voir. Alors, si tu observes quelque chose d'anormal, quelque chose de bizarre, tu me préviens tout de suite. Hein? Puis moi, je vais chercher un prétexte pour aller voir Cruchot. Hein? Pierre. Et si c'est moi? Si c'est toi, un homme averti en vaut 2. Hein? Georges, mais une chose, je te remercie parce que tu ne m'as pas jeté la pierre. Et là, je te suis très reconnaissant. Hein? Oui. Oui. Tout le monde a droit à l'erreur. Hein? Oui. Sauf les médecins! Ça va, ma petite Rose? On fait aller. Ah. Alors ça veut dire que ça va pas? Ben pour vous dire la vérité, monsieur Georges, ça irait encore mieux si on parlait d'une petite augmentation. Oh, vous savez, Rose, l'important c'est d'avoir la santé, hein, parce que le reste... Vous êtes sûr que ça va, Rose? Oh, ça va très bien, monsieur Georges. Ah bon? Ça va. Vous êtes sûrs que ça va tous les deux? Ah oui, ça, oh là, ça va très bien. Ah oui? Oui. Eh ben tiens, voilà tes journaux, mon chéri. Ah, merci, monsieur. Ma Maggie, Mais qu'est-ce qui vous prend, Rose? c'est monsieur Georges. À quoi, monsieur Georges? Il est un peu zinzin. Non, Rose, soyez pas ridicule. Ça. Quoi? Ça va, Maggie? Ça va?
cal piuma al vinto, muta d'accento e di ponce. Rusca mobile, cal piuma al vinto, muta d'accento e di panciere. Sempre non m'ababil, le giorno viso. Ça va, Maggie? Oh, cool. Arrête de me demander toutes les 20 secondes si ça va, enfin tu es empoisonnant à la fin. Si ça n'allait pas, tu m'en parlerais, hein? Non, j'en parlerai à Pierre. Tu sais, Pierre, hein, il se pique d'être infaillible, mais il peut se tromper comme tout le monde. Oh. Oui, mais lui, on l'a sous la main, c'est pratique. Mais pourquoi tu me dis ça? Pierre t'a dit quelque chose? Quelque chose sur moi? Non, non, pas du tout, non. Oh, toi, je suis sûre que tu me caches quelque chose. Mais rien, mais rien du tout. Absolument rien. D'ailleurs, depuis ce matin, tu n'es pas dans ton état normal, puis Rose aussi, hein. Je l'ai trouvé très bizarre. C'est peut-être une réaction au vaccin. Après tout, on ne sait pas trop ce qu'il y a là-dedans. Oh, mais ne dis pas de sottises. Dans un vaccin, il n'y a que des choses très naturelles, de bons petits microbes, plein de santé, plein de... Oui, tout de même, j'aimerais bien tirer cette affaire au clair. J'appelle Pierre, moi. Non, 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 il n'est pas chez lui. Comment le sais-tu? Je l'ai vu ce matin, il est à la clinique. Ah bon? Eh ben, je vais l'appeler à la clinique. Non, non, non. Non, faut pas le déranger. Il est avec ses rats. Oh, c'est rare. Il soigne des rats maintenant? Non, il fait des expériences. Ah ben après tout, il a raison, hein. Mieux vaut tuer un rat qu'un malade, hein? Ouais, bon. Ouais. Tout de même, c'est cruel pour ces petites bêtes, hein? Oh, bah, tu si. sais, Maggie, Bon. un rat, Quand ça n'a même. pas beaucoup d'avenir. Hein. C'est le laboratoire ou les égouts. Ouais. Ouais, mais ça me fait tout drôle d'y penser. Au rat? Non, à Pierre. Il m'avait jamais parlé de ça. Ouais, bah, moi non plus, avant ce matin. Oh, mon nounou, tu savais pas comment m'en parler, c'est ça, hein, mon chéri. Oh. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah bah t'es un grand sentimental, un grand sensible, toi, finalement, hein? Non. Ouais. C'est vrai que parfois, il a un côté inquiétant, Pierre. Docteur Bradfield et Mr. Hyde. Ça va pas, Maggie? Non, pas ça. Pas ça! Au secours! Maggie, qu'est-ce qu'il y a? Non, il va me piquer! Il va me piquer! Par la seringue! Non! Non, mais Maggie, c'est rien, tu rêves. C'est un cauchemar. Bonjour, c'est affreux. C'est affreux. J'étais prisonnière dans un laboratoire et Pierre voulait me transformer en rat! Allons, c'est fini. Oh, C'est fini, hein. Il y avait des machines affreuses dans tous les coins. Et puis il y avait Pierre qui disait je suis le docteur Frankenstein et il ricanait d'une façon diabolique. Ah, ça m'a fait peur. Allons, calme-toi. Rendors-toi. Hein? Allez. C'était tellement réel. Moi qui fais jamais de cauchemar. Pierre, j'ai préféré te prévenir tout de suite avant que ça dégénère. Ah bon, tu as bien fait. Attention à la marche. Et à part les cauchemars, d'autres bizarreries? Ah bah oui. Elle s'est recouchée en chien de fusil. Bah, et alors? Bah, alors elle déteste la chasse. Écoute, on va pratiquer un petit électroencéphalogramme pour savoir où on en est. Quoi? Mais quand tu vas passer le courant, elle va sauter au plafond. Oui, non, mais tu confonds électroencéphalogramme et électrochoc. Il faut à tout prix éviter de l'affoler. L'électrochoc, c'est pour plus tard. Quoi? Attention à la marche. Oui, merci. C'est bizarre qu'elle soit aussi plate. Tu la trouves plate, toi? Hein? Oui, regarde la petite ligne. Elle devrait monter et descendre. Comme des montagnes russes, tu vois. Et alors? Qu'est-ce que t'en conclus? Ou alors il y a mort clinique. Oh non. Ou alors c'est l'appareil qui est mal branché. Attends, je vais vérifier. Hein? Oui.
Qu'est-ce que c'est? Dieu merci, elle est vivante. Oh, c'est lui! C'est le docteur Frankenstein! Maggie, du calme, c'est une petite expérience, c'est moi, Pierre. Ah, au secours! Il va me piquer! Monstre! Monstre! Au secours! Paranoïa aiguë, c'est plus grave que je croyais. Oui, mais il faut pas réveiller un volcan qui sommeille. Maggie. J'ai appelé la clinique, ils ont des infirmiers spécialisés dans la section des agités. Maggie, ouvre-nous. Ça n'est pas Frankenstein, c'est le bon docteur Bretteville, c'est Pierre. Oh non! Je sais que c'était pas un cauchemar, je l'ai vu! Il fait des expériences sur moi la nuit! Oh non, Maggie, sors de là, on va tout expliquer. Non! Ah, bah c'est grippé. Tu sais, dans des cas comme ça, les facultés de raisonnement logique sont complètement perturbées. Maggie, c'est à cause du vaccin d'hier soir, tu te souviens? Le vaccin, non! C'est un malentendu. Pierre fait l'impossible pour te sauver. Oh non! Il veut me transformer en rat! Je serai couverte de poils noirs! Mais voyons, Pierre est incapable de transformer qui que ce soit en rat. Ah, dis donc, ils n'ont pas perdu de temps. Hein? Pierre, tu vois ce que je vois? Pierre! C'est affreux! Regarde ce qui m'arrive! J'ai dû attendre la nuit pour sortir. Je suis venu ici en rasant les murs. Pierre, toi seul peux me sauver. Ah, mais tu sais, je ne suis que médecin, hein, je suis pas coiffeur. J'ai essayé de les enlever, ça repousse tout de suite. Pierre, j'inaugure le nouveau zoo du Vésinet demain matin. Je peux pas y aller comme ça. Ah non, ça c'est risqué. Non, je ne veux plus rester derrière cette porte. Dans ma chambre, je ne veux plus voir peur. Bonsoir, monsieur Cruchon. Bonsoir, madame Boissier. Écoutez. Ah! Il a transformé Cruchon en rat! Dis donc, je crois qu'on arrive à point. Attends, c'est lequel le cinglé dans le lot? C'est lui! Il transforme les gens en rats! Oh non, c'est lui! Bonjour, monsieur. Allez, viens, mon bonhomme. Il y a une belle petite cellule, capitonnée, qui t'attend à la clinique. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ah, je suis le docteur Bretteville. Moi, je suis Napoléon. Non, mais je suis le docteur Bretteville. Je suis Maggie. Oh non! Non! Et tu trouves des gens pour te dire que les loups-garous n'existent pas. Mais lâchez-moi! Lâchez-moi! Je suis le maire du Vésinet! Eh ben alors, tu racontes un zopsica. Eh, les King Kong, la cage est avancée. Vous avez eu raison de nous appeler, monsieur, dame. Et vous avez eu de la chance de ne pas être mordu. Voyez-moi. Oh, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Rien du tout, chérie, rien du tout, je t'assure. Oh, c'est simplement monsieur le maire qui est allergique au vaccin anti-grippe. Hein? Allez, ma chérie, viens dormir maintenant. Allez. Oh non! Il va me piquer, je le sais! Mais non. Il va me transformer en rat! J'aime pas les rats! Merci, Rose. Faut manger pour se faire une santé, monsieur le maire. Et puis, des couscous comme le mien, on n'a pas dû vous en donner souvent hein, à la clinique. Vous savez, Rose, un poil près, j'y passerai. Oui, Rose, fais tout de même attention parce que monsieur le maire vient de loin et est encore au régime. Au régime. Au moins, quand il a la bouche pleine, on s'aperçoit pas qu'il bégaye. Dites, pour les élocutions, ça va pas être facile, hein? Voyons, Rose. Rose, vous savez qu'un traitement de choc comme celui qu'a monsieur le maire, hein, ça laisse des séquelles. Mais le bégaiement va s'estomper de lui-même. Et d'ici 1 an ou 2... C'est marrant, ça, hein? Les docteurs, ils arrivent jamais à réparer quelque chose sans démolir autre chose. Tenez, par exemple, la bouchère, quand elle a eu sa flébite, parce que moi, elle est allée voir au docteur. Non, écoutez, Rose, nous sommes à table, alors la flébite de la bouchère, non. Vous savez, le principal, c'est que j'ai pas attrapé la grippe. Eh bien, c'est ce que je disais.
voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie Soleil ou bien Maggie Larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on